Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc une séance qui matérialise un petit peu l'affaiblissement dont je vous parlais ce matin, puisque sur cette séance, le CAC 40, après une ouverture baissière, a marqué une bougie un peu plus hésitante et clôture donc en baisse à 5493,49, perdant 0,85% par rapport à la clôture d'hier. Donc on avait tenté ici une rupture de la zone de résistance qui correspondait ici au précédent point haut significatif à 5532 points. Cette cassure n'a pas tenu, donc on se stabilise ici sous cette résistance, mais on peut constater ici que la résistance oblique qui définissait la précédente dynamique a encore une fois été testée en tant que support, et vu l'ombre qu'il y a eu sur cette séance, on voit qu'il y a eu de la réaction justement sur le contact de ce nouveau support oblique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration ici où le MACD repart ici sur un signal d'affaiblissement. Ce signal ne se ressent pas sur les oscillateurs, puisque le RSI ici reste dans une évolution légèrement haussière mais à tendance neutre. Le stochastique reste plutôt haussier puisqu'il campe ici dans sa zone de surachat. Nous avons une résurgence, une apparition de volume supérieur à la moyenne qui sont assez importants sur cette séance, puisque nous avons une ombre basse fortement développée, et donc s'il y a de forts volumes ici sur cette séance, cela montre que de nombreux investisseurs sont venus se repositionner ici sur cette partie basse, et donc montre aussi que ce mouvement haussier, au-delà de l'attaque baissière que nous avons eue, reste semble-t-il pérenne, puisque nous avons ici une configuration avec des retours des acheteurs donc sur cette fin de séance. On peut aussi noter que le gap qui était resté entrouvert sur cette phase ici entre le 20 et le 21 a été comblé juste ici sur cette ombre, et on peut voir aussi que ce gap est un nouveau support pour la configuration. On le voit très très bien sur cette phase. Donc tout cela va plutôt pour une poursuite d'un mouvement haussier. Certes, on a ici une petite phase d'affaiblissement, mais vu la hausse que nous avons eue ici par rapport aux précédentes dynamiques, sans phase de consolidation, juste ici une petite phase de neutralisation sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ensuite on est reparti, on a franchi ici cette résistance, on a marqué 2 séances ici d'hésitation et on a continué ici sur la dynamique. Donc pour l'instant on est plutôt ici dans une poursuite. Toutefois, ce qu'il faudrait, c'est valider ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Ceci nous donnerait un signal supplémentaire de possible reprise du mouvement haussier. Là nous sommes d'un point de vue moyen terme dans une zone de test qui a donné des échecs de poursuite déjà à 3 reprises. Nous avons eu ce premier échec, deuxième échec, et là c'est un troisième échec actuellement. Toutefois, tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone oblique, tout espoir d'avoir une poursuite ici du mouvement n'est pas perdu. Alors si on trace les retracements de Fibonacci, et notamment par rapport à la précédente phase de hausse, nous pouvons remarquer ici que dans une tendance court moyen terme, on est venu tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Maintenant, si on s'attache à mesurer juste la dynamique directe ici, sans phase de consolidation, on peut voir que on a cassé ici le 23,6 et qu'on est venu ici se positionner sur le 38,2 avant de remonter sur le 23,6. Donc on voit que quelques unités de temps que l'on choisisse, il y a toujours une dominante plutôt haussière sur cette configuration, puisque dans un premier cas, si on ne casse pas le 23,6,
eh bien, il y a neutralisation de la dynamique. On voit ici que le 23,6 a bien résisté. Et si on est ici sur une dynamique plus court terme, eh bien, on a testé le 38,2 avant de revenir sur le 23,6. Donc là aussi, consolidation sans importance qui peut même être considérée comme étant en tendance. Et donc, une dynamique de fond qui reste haussière selon cette configuration. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, sur cette clôture. D'un point de vue statistique, on est plutôt sur une poursuite là aussi de la tendance haussière, puisque statistiquement par rapport à la prochaine ouverture, eh bien, on est à quasiment 54% de probabilité haussière sur la prochaine séance, et cela semble se confirmer sur les séances suivantes. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.